Bonjour à tous, que faire pour dynamiser une paroisse afin qu'elle devienne missionnaire? Il existe beaucoup de bons conseils sur le web. De mon côté, après avoir parlé de la propreté et de l'attrait de nos églises dans une précédente vidéo, je voudrais apporter une nouvelle petite contribution en étant une nouvelle fois assez terre à terre. Je voudrais parler de la stabilité que doit offrir une communauté paroissiale. Depuis 20, 30 ou 40 ans, en certains endroits, du fait de la pénurie de prêtres, les équipes pastorales se sont mises à jongler avec 3, 8 ou 16 clochers, 4 ou 6 lieux de réunion. Dans un souci de continuer à mailler le territoire, on a réparti et espacé les messes, les prêtres se sont mis à courir, certains jusqu'à y laisser leur santé. Ces choix, mus par les meilleures intentions du monde, ont conduit à faire des tableaux complexes pour expliquer que tel dimanche, la messe aurait lieu dans tel clocher à 11 h, que la semaine suivante, ce serait dans tel autre clocher, et la semaine suivante, dans telle autre église encore, mais cette fois à 10 h 45. Parfois, ce sont aussi les baptêmes, l'éveil à la foi ou d'autres activités paroissiales qui changent fréquemment de lieu. Certaines paroisses ou regroupements de paroisses sont même allés jusqu'à ne plus avoir au moins une messe qui soit chaque week-end, un endroit fixe et un horaire fixe. Et pourtant, si vous le permettez, revenons à des considérations très terre à terre. Dès l'aube de sa vie, l'enfant a besoin d'un rythme régulier, d'horaires récurrents, de rites quotidiens. Il a besoin de se situer dans le temps et dans l'espace. Il a besoin de ne pas être ballotté, brinque-ballé. Et même en grandissant, l'être humain a besoin de stabilité, de permanence, de repères qui ne bougent pas, de cadres fixes favorables à la mise en œuvre d'habitudes vertueuses. L'être humain a besoin d'informations simples et de propositions claires. Permettez-moi d'élargir mon propos. Un magasin qui a des horaires stables du lundi au samedi a plus de chances de fidéliser sa clientèle. Une société de transport en commun qui assure avec permanence et fiabilité son service attirera plus de monde. Un festival qui se déroule chaque année le même week-end a plus de chances de s'inscrire durablement dans le paysage. Un commerçant qui est fidèlement chaque vendredi au même marché forain devient une référence. Pardonnez-moi d'être long avec ces exemples sur les repères, sur la permanence, la stabilité, la stabilitas, comme disent les moines et moniales, qui en connaissent un rayon en la matière. Unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Voilà, j'insiste, mais c'est tellement important de poser un cadre paroissial clair, un cadre paroissial où va pouvoir s'inscrire un beau dynamisme, des initiatives, une souplesse d'action, du mouvement, du changement et la possibilité d'un renouvellement. Je connais des personnes très zélées pour la mission qui ont été découragées par le manque de stabilité. Je vous donne un exemple tout simple. Une paroissienne, mère de famille, invite à la messe des parents rencontrés à la sortie de l'école. Vous verrez, il y a un accueil des enfants à la sacristie pendant l'évangile. Le jour où ce couple se décide enfin à venir à l'église, cela tombe le 3e dimanche du mois, le jour où l'accueil des enfants se déroule dans un autre clocher. Patatras, les personnes sont déçues, leur enfant n'a pas arrêté de bouger, il s'est ennuyé. Cette famille ne reviendra peut-être jamais. Nos tableaux complexes d'horaires, notre cuisine interne sont parfois illisibles pour le pratiquant occasionnel ou pour les personnes en quête de sens. Et même pour les familles pratiquantes, ce saupoudrage, une messe par-ci, une petite messe par-là, a des effets dévastateurs. Un enfant de 6 ans qui change d'église de dimanche en dimanche n'a pas ses repères, il a donc besoin d'un temps d'adaptation plus long, il est plus facilement distrait ou dissipé, il a plus de mal à entrer dans ce cadeau qu'est la messe. Et ne parlons pas des ados qui peuvent facilement objecter « cette église, je ne l'aime pas, j'irai à la messe quand elle sera dans une autre église ». Un ado aussi a besoin de repères, de rituels, d'habitudes au meilleur sens du terme qui ancrent et balisent son chemin de foi. Et là, j'en viens à la notion de foyer brûlant d'amour paroissial qui est l'expression de la stabilité dont je parle. Le souci de maillage territorial part évidemment d'une intention très louable,
Mais il ne faut plus en faire un absolu. On ne peut plus continuer comme autrefois alors qu'on n'en a plus la force. Il faut renoncer à cette dissémination des énergies qui conduit à l'épuisement et au découragement des laïcs et des prêtres. La transition vers un lieu unique, foyer brûlant d'amour paroissial, est à mon avis plus que nécessaire à opérer et à accompagner auprès des communautés chrétiennes et notamment auprès des plus anciens qui sont forcément tristes que ce ne soit plus comme avant. Il faut du courage. Il faut expliquer un principe de réalité. Pour qu'un feu prenne, brille et réchauffe, il ne faut pas disséminer les braises, il faut au contraire rassembler les braises. Par paroisse ou pôle de paroisse, il faut donc choisir un lieu, un seul, et s'y tenir. Un lieu où il est possible de célébrer et de se réunir dans de bonnes conditions. Un lieu qui soit confortable, propre, ergonomique, joliment décoré, bien signalé. Il faut aussi sanctuariser des horaires. Par exemple, le dimanche matin sera le temps privilégié du petit déjeuner jusqu'au déjeuner. La matinée sera ponctuée d'activités où se vivront les 5 essentiels dont parlent les actes des apôtres: prière, fraternité, formation, service, témoignage. En semaine aussi, il faut sanctuariser des horaires. Par exemple, du mardi au samedi de 15h à 19h. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Ne pensez pas en m'écoutant que j'ignore les freins au changement, les difficultés à mobiliser dans de nombreuses paroisses, les efforts considérables déjà fournis par de nombreux prêtres et laïcs pour tenir à bout de bras les communautés paroissiales. Oui, de l'énergie, il y en a eu et il y en a. Des sacrifices, il y en a eu beaucoup et il y en a beaucoup. Et attention, dans mon esprit, il ne s'agit pas d'éradiquer les initiatives chrétiennes micro-locales dans un village. Il ne s'agit pas de décourager la charité de voisinage, la mission quotidienne de proximité, mais de développer aussi d'autres outils, comme le covoiturage par exemple. En tout cas, dans une paroisse avec peu de fidèles, on ne peut plus tenir 12 sacristies ou 5 salles paroissiales, ne serait-ce que financièrement. Je ne mésestime pas les difficultés d'une telle mutation, mais je crois absolument nécessaire de changer de logiciel. Il faut réduire la voilure et se concentrer sur cette unité de temps, de lieu et d'action dont je parlais, le fameux foyer brûlant d'amour paroissial. Je vous souhaite de pouvoir inviter tous ceux auprès desquels vous êtes envoyés en mission dans un cadre paroissial posé, ancré, stable, cernable, repérable, dans un cadre accueillant, joyeux, chaleureux. Et je vous souhaite, en fréquentant vous-même un tel foyer brûlant d'amour paroissial, d'y trouver un élan et de vous avancer vers le Seigneur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce ou un j'aime, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de Yeshua Édition. Et si le cœur vous en dit, je vous invite à découvrir les ouvrages de Yeshua Édition, BD, romans et guides pour la mission. À très bientôt.